Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du 22 juillet 2023 pour une nouvelle vidéo de prévision saisonnière pour votre hiver 2023-2024. Alors, à quoi s'attendre? Est-ce qu'on va enfin dire ouf? Est-ce qu'on va enfin retrouver un hiver digne en France après 10 ans d'absence de cet hiver et donc 10 ans d'hiver misérable, sauf 2018 qui était potable, hein, on ne peut pas le nier, mais sinon hiver misérable, 2021 potable aussi, mais sinon misérable, aucun hiver froid en tout cas, donc aucun vrai hiver comme beaucoup appelleraient, surtout les non passionnés, donc un vrai hiver, pas un hiver froid, et beaucoup de neige. Donc qu'est-ce qui va se passer pour notre prochain hiver d'après ma méthode de prévision saisonnière? Commençons donc avec le premier mois de l'hiver météorologique, décembre 2023. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors j'envisage donc un mois doux et humide. Mais attention, ça n'exclut pas l'arrivée des coups de froid ou l'arrivée de perturbations neigeuses. En réalité, j'envisage un mois potentiellement proche de 2012. Pourquoi? Parce que j'ai des signaux doux et humides qui sortent, mais j'ai des signaux quand même assez froids, par exemple en première quinzaine. Je vous explique ça. Donc, en d'autres termes, j'envisage des températures de plus 0,5 à plus 1 degré par rapport au normal 1981 à 2010. Donc, c'est pas forcément chaud. Hein, c'est pas forcément chaud parce que par rapport au normal 1991-2020, vous ferez le calcul, mais je crois qu'on doit retirer entre 0,4 et 0,5. Donc, ça ferait, allez, par rapport au normal, aux nouvelles normes 91-2020, on serait entre plus 0,1 et plus 0,6, donc c'est pas énorme, hein, on sera entre plus 0, vers les plus 0,3, plus 0,4 en gros, et des précipitations qui s'annoncent excédentaires de plus 0 à plus 20%, donc avec potentiellement un temps hivernal en première quinzaine de décembre. Donc moi j'envisagerais plutôt des synoptiques à descente polaire, donc des coups de froid avec des risques neigeux. Je peux pas vous en dire plus parce que je peux pas non plus faire une prévision très précise, hein. Forcément les prévisions saisonnières c'est très vague, mais en tout cas il y aura d'après moi des coups de froid et de la neige en pleine en première quinzaine de décembre. Donc un mois qui serait potentiellement type 2012, donc un mois donc, qui n'est pas si dégueulasse que ça, parce qu'on a tendance à se dire directement un mois doux et humide, Urk à gerber, car en fait c'est un zonal et donc il n'y a pas de neige. Mais si ça arrive, en 2012 c'est arrivé, alors qu'on avait un mois à plus 1 à plus 1,5 degrés. Je ne sais plus l'excédent exact, mais on était entre plus 1 et plus 1,5. En plus par rapport aux vieilles normales climatiques. Donc une seconde quinzaine qui serait quant à elle un peu plus calme. En fait, j'ai pas trop de signaux côté précipitation, mais qui serait en tout cas plus douce. Donc hélas, d'après moi, en tout cas pour le moment, parce que je vais réactualiser du coup en août, en septembre, en octobre et en novembre. Donc encore 4 fois avant le début de l'hiver. Hein, c'est pas comme en automne où après je pourrais actualiser qu'en août. Là, je vais réactualiser encore 4 fois. Donc à chaque fin de mois, donc août, septembre, octobre, novembre. Et donc, c'est pas que je veux gâcher le plaisir de la neige à Noël, de ceux qui veulent de la neige à Noël, donc gâcher votre espoir. Mais en tout cas, personnellement, d'après ma tendance, c'est pas ce qui ressort. Hein. Vraiment, c'est. Alors, côté précipitations, je suis noyé, il n'y a rien de fiable, certes, mais les températures ne permettent pas pour l'instant de dire qu'il y aurait une quelconque chance de neige à Noël. En tout cas, voilà ce que j'envisage, mais. La neige et un peu de froid, et un peu de neige, ou pas mal, on ne sait pas, parce que je ne peux pas être aussi précis, en première quinzaine, c'est amplement suffisant. Donc un mois de décembre qui serait doux et plutôt humide, légèrement humide, parce que c'est vrai que plus 0, plus 20, c'est en moyenne plus 10%, et 10% c'est légèrement humide, mais il serait plus doux. Alors en fait, il serait légèrement doux au final, hein, parce que norme 81-2010, pardon, plus 0,5 et plus 1, ça fait donc en moyenne plus 0,1, plus 0,6 par rapport aux nouvelles normes. On est à plus 0,3, plus 0,4. Hein. Donc ça ferait quand même un mois de décembre frais, au final, plus froid que la moyenne des mois de décembre de ces 11 dernières années. Parce que le dernier mois de décembre qui était sous la norme, c'était 2011. Voilà, c'était décembre 2011. Donc voilà. Janvier 2024, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi j'envisage des précipitations qui seraient autour de la norme ou légèrement supérieures. Donc là pour l'instant je table sur du moins 10 à plus 10%, donc des précipitations qui seraient autour de la norme. Ensuite je changerai
sûrement parce que les prévisions ça va changer, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, j'envisage ça, donc des précipitations qui seraient autour de la normale et des températures, quant à elles, qui seraient supérieures toujours aux normales saisonnières. Alors, comme décembre, ou un peu moins. Donc, alors, franchement, les signaux pour janvier, ils sont exécrables. C'est quand même assez rare d'avoir des signaux aussi peu fiables. En fait, ça part un peu dans tous les sens. Mais pour l'instant, j'envisage même pas de fourchette. En fait, là, c'est carrément une valeur et on tournera autour. Donc, j'envisage plutôt moins 10, plus 10% côté précipitation et côté température. Du coup, pas de fourchette. Plus 0,5 degrés en moyenne. Donc, par rapport aux normes 91-2020, on serait limite dans la normale, hein, parce que janvier il s'est réchauffé de plus 0,5, un truc comme ça, plus 0,48 de mémoire, je pense que c'est un truc comme ça. Et donc, plus 0,5, bah, ça fait du coup que d'après les nouvelles normes, on serait dans un mois de janvier dans la norme, hein, parce que plus 0,5 par rapport aux anciennes, et bah plus 0 par rapport aux nouvelles. Donc ça fait que le caractère hivernal n'est pas totalement exclu, même si par rapport aux anciennes normes, on est légèrement doux, plus 0,5, et par rapport au principe. En tout cas, je n'ai pas de quinzaine en tête pour vous dire « Ah, cette quinzaine-là, il fera plus frais. Ah, cette quinzaine-là, il y a un risque de neige. » Non, là, je n'ai vraiment pas de signaux précis. Déjà que pour les signaux vagues, pour les températures, c'est compliqué. Alors, pour les signaux précis, je ne vous en parle pas. C'est impossible à prévoir pour l'instant. Je pense que je commencerai à avoir plus clair d'ici août et même potentiellement à partir de septembre et pas avant. On en reparlera, mais en tout cas, le caractère hivernal n'a pas disparu, même si au total, il pourrait finir légèrement doux ou de saison. Ça dépend quelle norme vous utilisez. Mais après, vu les normes qu'on utilise actuellement, il finirait de saison. Voilà. Et donc, de saison aussi, côté précipitation, si on suit la norme 91-2020, du coup, il serait de saison pour les précipitations et les températures. Maintenant, passons au mois de février. Alors lui, je pense que ce sera le mois le plus hivernal, si je puis dire, de cet hiver. Alors, pas forcément le mois le plus neigeux, mais au vu des anomalies moyennes, je pense que ce sera le mois le plus hivernal. En termes du coup de froid moyen, mais pas forcément neigeux, parce qu'on peut avoir un mois à -2, mais si les précipitations sont pas là, ou même s'il est humide dans le mois, ça existe des mois où le temps est très froid et humide, et où c'est pas forcément bien neigeux. Voilà, même des mois plutôt doux et humides, ça peut dépasser des mois froids et humides en termes de neige. Donc ça ne veut rien dire au final. Mais c'est vrai qu'en général, quand on a un mois froid, ça a plus de chances d'avoir de la neige qu'un mois doux. Mais ça ne veut pas forcément, voilà, c'est pas toujours le cas. Donc on va pas dire février, il est plus froid, donc automatiquement plus neigeux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des exceptions, pas mal même. Donc on ne peut pas en faire, hélas, une généralité. Donc février, j'envisage des températures de -0 à -0, enfin de 0 du coup à -0,5, donc température par rapport au normal 1991 à 2020. Alors je crois qu'il y a 0,4 d'écart, je suis pas sûr, je me suis pas renseigné sur le réchauffement de février entre les deux normales, mais je crois du coup qu'on serait du coup, répétition, excusez-moi, mais je crois du coup qu'on serait entre, si on a -0, -0,5, bah, qu'on serait entre -0,4 et -0,9 par rapport aux nouvelles normes. Donc un mois qui serait quand même, qui aurait un caractère quand même hivernal, si je puis dire, et par contre des précipitations qui seraient déficitaires légèrement, alors pas des masses, mais donc légèrement de 0 à -15%. Là aussi, alors vous imaginez, c'est encore plus loin, donc j'ai pas encore de signaux pour vous dire première quinzaine ceci ou seconde quinzaine cela. Non, donc je ne sais pas quelle quinzaine pourrait être la plus hivernale, hélas. Même si souvent quand je vous le dis à une échéance proche, j'ai bon, comme par exemple en janvier dernier. Mais sinon, voilà, là c'est trop compliqué pour vous le dire, mes chers amis, car on est trop loin. Donc, pour faire une tendance aussi précise, c'est tout bonnement pas possible. Voilà, en tout cas, donc un mois qui serait quand même potentiellement hivernal. Donc, attention, les risques neigeux ne sont pas exclus du tout, hein, parce que quand vous avez un mois à 0, -0,5, en plus par rapport aux anciennes normes, et des précipitations qui peuvent même être légèrement déficitaires, ça ne change pas grand-chose. Si ça tombe au bon moment, donc il y a des conflits de masse d'air, hein, donc si le froid entre en conflit avec la douceur humide, bah vous savez ce que ça donne, ça donnera de la neige. Donc attention, l'hiver 2023-2024
s'avérerait être quand même légèrement plus doux que la normale, d'après les anciennes normes et les nouvelles normes aussi. Je crois qu'on est en léger excédent, on va calculer tout de suite, et des précipitations qui seraient quant à elles plutôt très légèrement excédentaires, ou on va dire qui tourneront autour de la norme. Décembre, plus 0,5 à plus 1 par rapport aux anciennes normes. Donc là on va calculer par rapport aux anciennes normes. Donc ça fait 0,75 en moyenne. Janvier, du coup, on a plus 0,5, donc ça fait 1,25 en moyenne. Et février, on serait à moins 0,25 en moyenne. Donc on est... Oula! Ah oui, non, donc on sera à 0,75 du coup sur les 3 mois, donc divisé par 3, on est donc à plus 0,25 d'après les normales, d'après les vieilles normales, et donc par rapport aux normales 1991 à 2020, décembre du coup, de plus 0,1, plus 0,6, ça fait plus 0,3, plus 0,4. Janvier, vous imaginez bien, on serait à 0, donc plus 0,4 en tout. Et février, avec un potentiel déficit de moins 0,4 à moins 0,9, on serait donc à un truc comme moins 0,6, moins 0,7. On va arrondir à moins 0,7 parce que j'ai arrondi pour décembre. On est donc à moins 0,3 divisé par 3, moins 0,1. Donc au final, l'hiver ne pourrait pas être si dégueu que ça. Hein. Il serait même, d'après moi, proche de la normale. On affinera cela, mais il serait proche de la normale, bien entendu, pardon. À cette échéance, à prendre avec des pincettes, car nous sommes quand même en moyenne à 6 mois au final de l'hiver, hein, 6 mois, ou alors on va dire 5 mois. Parce que voilà, quand on est à la mi-décembre, là on a déjà un beau signal de l'hiver, même si, oui c'est vrai que février, on n'y connaît pas encore grand chose. Donc voilà, pour moi, un hiver, donc, alors, les précipitations, c'est vrai. Donc plus 10 en décembre en moyenne, donc janvier 2 saisons et février moins 7. On est à plus 3, voilà. Donc on sera à plus 1. En d'autres termes, on serait pour l'instant dans la normale aussi. Enfin, dans la norme côté précipitation, plus 1%, si vous voulez, hein, vous pouvez faire ça. Mais on va dire qu'on est dans la normale. Et donc, un hiver qui serait potentiellement standard, parce que même si on saurait faire aux anciennes normes, plus 0,3, c'est non négligeable. Hein. Enfin, voilà, enfin, c'est pas... Si, en fait, c'est plutôt négligeable, mais c'est pas énorme comme excédent. Avec plus 0,3, on peut avoir un hiver. Évidemment, si c'est après un faux standard, et que comme 2015 qui donne au final un truc pourri, ça peut arriver aussi. Voilà, et j'espère que ça n'arrivera pas si ces prévisions se confirment. On affinera tout cela le mois prochain pour l'automne et pour l'hiver. Les dernières pour l'automne et seulement les secondes pour l'hiver, parce qu'il y en aura 5 avant le début de l'hiver, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'avais dit. Donc attention, l'hiver ne serait pas si dégueu. On est en moyenne à plus 0,3 ancienne norme et de saison côté précipitation. Donc attention au risque de froid en première quinzaine de décembre et de neige surtout. Et janvier et février peuvent eux aussi réserver de belles surprises. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui y sont restés en tout cas. Donc abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Donc bonne soirée à tous, ciao!